Je vais terminer mon message en vous rappelant ce que Jésus dit à la femme samaritaine, ce que Dieu le Père demande, ce qu'il réclame, ce qu'il veut. Ce sont de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et je vous rappelais que le mot adorer veut dire simplement se prosterner devant Dieu en reconnaissant sa magnificence, sa gloire, sa toute-puissance. Nous incliner spirituellement et même physiquement, nous incliner devant lui en reconnaissant qu'il est le seul Dieu digne d'être honoré, adoré, lui seul. On voit dans l'Apocalypse une description d'une adoration de ce type. Dans le chapitre 5, par exemple, de l'Apocalypse, chapitre 5, au verset 8, quand il eut pris le livre, c'est Jésus qui prend le livre qui devait être ouvert, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Voilà, c'est ça, adorer. Ils se prosternent, mais pas seulement, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Au chapitre précédent, vous avez, à la fin du chapitre, au verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans, ce sont des êtres angéliques. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône et ils disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Vous voyez que ceux qui adorent là, adorent en esprit et en vérité parce qu'ils connaissent celui qu'ils adorent. Ils adorent en vérité. Ils n'adorent pas n'importe qui. Ils connaissent celui qu'ils adorent. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, c'est la dernière prière de Jésus avant d'aller à la croix. Cette belle prière qu'il fait devant ses disciples et il leur dit ceci. Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, soit pour la sauver, soit pour la condamner, parce que tout jugement a été remis à Jésus. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Vous voyez que Dieu le Père, qui voit les cœurs, qui voit nos cœurs, comme je le disais ce matin, il voit tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité. En toute chose. Et ceux qui veulent sincèrement connaître la vérité, il les attire à Jésus qui est la vérité. Donc il les donne à Jésus. Et on pourrait dire, mais pourquoi le Père donne certains hommes à Jésus ou certaines femmes et pas d'autres? Parce qu'il voit les cœurs.
Il voit ceux qui veulent avoir une réponse vraie aux questions qui se posent, ceux qui veulent avoir sincèrement une réponse vraie. Il les attire à Jésus. Est-ce que c'est ton cas? Jésus est plein d'amour pour chacun de nous. Il connaît chacun de nous ici, il le connaît parfaitement. Il sait par où tu es passé, il sait ce qu'il y a dans ton cœur, il sait ce que tu as souffert, il sait ce que tu as vécu, il connaît toutes tes détresses, il sait tout ce que tu caches aux hommes, mais que Dieu voit clairement. Il connaît tout. On est comme des livres ouverts devant lui maintenant. Est-ce que le fait de savoir qu'on est comme un livre ouvert devant Dieu, est-ce que ça a tendance à nous faire fuir de lui ou à nous rapprocher de lui? Est-ce que le fait que tu saches que Dieu sait tout de toi, ça te fait peur? Est-ce que tu crains d'être jugé et condamné? Ou est-ce que tu t'approches de Dieu avec confiance parce que tu sais qu'il t'aime et qu'il veut te faire du bien? Alors réponds dans ton cœur. Tu as compris ma question? Là, je te parle à toi, mais je pourrais te parler à toi. Comment tu t'approches de Dieu? Est-ce que tu t'approches de Dieu? Ou est-ce que tu as de la peur et de la crainte devant le Dieu saint, tout-puissant, qui est le seul juge, qui amènera toute personne en jugement, soit pour l'acquitter, soit pour le condamner. Un juge, il acquitte ou il condamne. Nous avons été acquittés au tribunal de Dieu par Christ qui a pris sur lui la condamnation qui était sur nous. Si tu as accepté Christ comme ton sauveur, tu n'as rien à craindre de Dieu. Sinon, la crainte respectueuse qu'on lui doit, qui est le respect, l'adoration, la louange qu'on lui doit. Mais je n'ai pas à craindre de m'approcher de Dieu pour être condamné, puisque Jésus, au nom duquel je m'approche de Dieu, a été condamné à ma place. Et Jésus ajoute, donc réfléchissez à ce qu'il dit, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Il dit ça juste avant d'aller à la croix. La croix, c'est là où Jésus a glorifié Dieu son Père. Parce que c'est là que la justice de Dieu a été accomplie en la personne de Jésus. Il en est même pour nous. Si nous ne passons pas à la croix avec Jésus, on ne pourra jamais glorifier Dieu par la suite. Ce n'est pas seulement par notre acceptation de Jésus, puisque nous avons été crucifiés avec lui. Quand il est mort, tous ceux qui le reçoivent comme sauveur meurent avec lui à leur vie passée. Et ils ressuscitent avec lui à une vie nouvelle. Ça, c'est notre passage obligé en Christ. Sur la croix, il nous a pris avec lui. Mais ensuite, dans notre vie de tous les jours, Jésus nous dit, il faut que tu te charges de ta croix pour me suivre. Ça veut dire quoi, te charger de la croix tous les jours? Ça veut dire il faut que tu acceptes de mettre à mort, maintenant dans ta vie, tout ce qui doit être mis à mort pour que la vie de Christ se manifeste pleinement dans ta vie. Ça, c'est moi qui dois l'accepter pour ma part. Tout ce qui est charnel, tout ce qui vient d'en bas, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est satanique, dont on était rempli avant de connaître Christ, et dont on peut encore être, au moins en partie rempli après, dans notre âme, dans nos habitudes, dans nos manières de vivre. Tout ça doit être mis à mort pour que la vie de Christ se manifeste pleinement au travers de nous.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Comment est-ce qu'on peut achever l'œuvre que Dieu nous demande? Dieu a prévu pour chacun de nous une œuvre sur cette terre, des œuvres préparées d'avance. J'ai perdu beaucoup de temps avant de rencontrer Jésus. Je me suis converti, j'avais 33 ans. L'âge où Jésus est mort, moi je suis né à la vie. Mais pendant 33 ans, j'ai perdu beaucoup de temps sans connaître Dieu. On ne fait que des bêtises sans connaître Dieu. On peut être très religieux sans connaître Dieu. Toutes les religions ont été inventées par Satan et par les hommes qui sont sous son contrôle, y compris les religions chrétiennes, si ce ne sont que des religions. Mais il a dit, la vie éternelle, c'est de te connaître. Et connaître, c'est un verbe très fort. C'est le verbe qui est utilisé dans la Bible pour les relations sexuelles. Quand un homme connaît sa femme, c'est ça. C'est une union, une communion sur tous les plans. Émotionnel, psychique, physique. Connaître Dieu, c'est être en lui et lui en nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est être en lui et lui en moi qui me permet de le connaître. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que vous connaissez de Dieu et de Jésus? Qu'est-ce qu'on peut connaître de lui? Ce qui nous est révélé par la parole et qu'on a accepté par la foi. Dans notre relation personnelle avec Dieu, qu'est-ce qu'on peut connaître de lui? Pas seulement avoir entendu parler de lui, mais le connaître personnellement. Qu'est-ce que c'est? Quand on pense à ce que Dieu est, à ce qu'il est, infini, éternel, qu'est-ce qu'on peut connaître de lui maintenant, même après 40 ans de vie chrétienne? Un tout petit peu. Un tout petit peu de ce qu'il est. On aura l'éternité pour continuer à le connaître, puisqu'il est infini, il n'y aura pas de fin. Ceux qui entrent dans l'éternité avec Dieu, ils se réjouissent de savoir que dans l'éternité, ils vont continuer à recevoir des révélations de ce qu'il est, et ça n'aura pas de fin. Parce qu'il est infini, il est éternel. Donc les profondeurs de l'amour de Dieu, on ne va pas cesser dans l'éternité d'en découvrir de nouveaux aspects. Et de les connaître parce qu'on les a expérimentés. Et ça passe par la foi. Vous vous rappelez que Paul dit qu'il y a 3 choses qui demeurent pour l'éternité. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce que c'est la nature même de Dieu. Donc aujourd'hui, on ne peut connaître quelque chose de Dieu. Le peu qu'on peut connaître de Dieu commence par la connaissance de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté pour nous par Jésus et en Jésus. Dieu qui voit nos cœurs, il voit mon cœur, il voit ton cœur. Il voit les zones d'ombre. Il voit tout ce qui n'est pas beau à ses yeux. Il voit les racines d'orgueil qu'il peut y avoir, les racines d'animosité,
de colère, des choses qui ne sont pas encore très belles, qui ne sont toujours pas disparues de notre vie, qu'on peut cacher aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Il voit tout ça. Et il nous aime. Il n'est pas là pour nous dire qu'est-ce qu'il y a dans le fond de son cœur? De l'incrédulité, il ne croit pas en moi, il n'a pas encore cru à ça, depuis 40 ans qu'il me connaît, il ne croit toujours pas à ça et ça. Il n'est pas là pour nous pointer du doigt, il est là pour déverser sur nous son amour infini, parce qu'il sait que c'est ça seul qui peut nous attirer à lui pour être changé. L'amour de Dieu. Je suis sûr que si Jésus apparaît à un pécheur qu'il ne connaît pas, il apparaît rempli d'amour, et c'est la manifestation de cet amour-là qui doit parler au cœur de cette personne pour l'attirer à lui. Jésus résistait vertement aux pharisiens. Pourquoi? Parce que ces pharisiens-là étaient remplis de leur propre justice, de leur orgueil religieux, et en la présence de l'envoyé de Dieu, ils ne pouvaient pas supporter la sainteté de Christ à cause de ce qui était dans leur cœur, l'orgueil religieux, leur propre justice, le sentiment qu'ils avaient de leur propre valeur. Eux qui avaient passé des dizaines d'années à étudier la Torah, la Bible, qui étaient remplis d'autosatisfaction, d'orgueil. Ils étaient insensibles à l'amour de Jésus. Et Jésus était obligé de leur parler sévèrement. Mais le pauvre malheureux, comme la femme samaritaine, qui vivait dans le péché, toutes les prostituées, les gens de mauvaise vie, les publicains qui mangeaient avec Jésus, qu'il invitait à sa table ou que eux invitaient à sa table, ceux-là, Jésus les fréquentait sans aucun problème. Parce qu'ils voyaient leur détresse, leur misère, leur état lamentable, leur souffrance. Imaginez quelle peut être la vie d'une prostituée ou d'un prostitué qui chaque jour est souillé, qui chaque jour est méprisé, qui pour de l'argent vend son corps, qui est un rebut de la société dont les gens profitent. Jésus connaît la souffrance du cœur de cette personne-là. Il sait à quel point elle est piétinée, il est piétiné, il est rejeté, il connaît. Pourquoi l'Évangile a eu tant de succès dans le peuple gitan? Parce que c'est un peuple de rejetés, un peuple de méprisés, un peuple qui a beaucoup souffert, qui a été persécuté, qui était complètement méprisé par les gens de la bonne société, qui voyaient en eux des voleurs, des bandits, c'est ça. Et quand un peuple vit en permanence sous cette pression-là, le cœur de Dieu le voit. Et il sait que ces personnes-là ont besoin d'amour et d'être consolées. Et il connaît les détresses. Il t'aime. Il veut te consoler. Il veut t'attirer à lui pour te changer par son amour. Il veut se faire connaître. Donc le peu que je connais de Dieu me pousse à m'approcher toujours plus près de lui, parce que le peu que je connais de son amour, que j'ai expérimenté au sens que ce que je lis là, le Seigneur m'a montré par son esprit que c'est la vérité, qu'il y a vraiment eu le Fils de Dieu qui s'est incarné il y a 2000 ans pour moi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Comme mon frère le disait, je ne sais plus quand ce matin, ou quelqu'un, tu aurais eu
la seule personne à sauver dans le monde. Tous les autres n'auraient jamais péché de leur vie. Tu aurais été la seule. Jésus serait venu pour toi seul, par amour pour toi. Parce que le prix d'une vie, ça a valu le prix de son sang. Une vie sauvée, le ciel entier se réjouit. Les anges de Dieu se réjouissent. Une vie qui est sensible à l'action du Saint-Esprit, qui veut lui montrer qu'il est dans le péché, pas pour le condamner, mais pour amener ce péché à la lumière, pour l'abandonner. Dire Seigneur, oui, je suis pécheur, mais je sais que tu n'es pas venu me condamner, tu n'es pas venu me juger, me condamner, tu es venu pour porter la condamnation qui devait tomber sur moi. Et maintenant que tu me montres que je suis pécheur, tu m'ouvres tout de suite la porte en me montrant qu'il y a une solution pour ce péché. Que j'ai pris sur moi par amour pour toi, la condamnation qui était sur toi, je l'ai enlevée. Maintenant viens, approche-toi, viens, accepte-moi. Accepte de te laisser accepte que je me révèle à toi, que je me fasse connaître à toi tel que je suis. Et tout le travail du diable, c'est de troubler la vision qu'on peut avoir de Dieu pour qu'on n'ose pas s'approcher de lui. Il veut présenter un Dieu religieux, un Dieu qui est un juge, qui veut condamner tout le monde et l'obliger à faire des choses et à ne pas faire des choses. Ça, ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu est un Dieu d'amour, mais un Dieu juste. Il ne laissera rien passer. Imaginez que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons est inscrit sur des livres, dans les moindres détails. Et que seul le sang de Jésus peut effacer tout ce qui est mauvais, pour que la page soit blanche. Autrement, tout est dans les moindres détails. Et ceux qui n'ont pas accepté Jésus, après leur mort, qui vont se trouver devant le trône du jugement, Dieu va appeler l'ange qui avait inscrit sur son livre, sur ton livre, tout ce que tu as pensé, dit, fait. Et il dira maintenant, lis publiquement devant tout le monde tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait. Et il sera dit, non, non, pas ça, non. Ça sera déclaré sur tous les toits. Et ça sera trop tard pour demander pardon. C'est avant la mort qu'il faut le faire. J'ai connu une femme américaine qui était une amie, qui est décédée maintenant. Elle m'a raconté qu'un jour, un ange lui est apparu dans son salon. Il faut se méfier des apparitions, mais un vrai ange de Dieu. Et elle l'a testé en disant, est-ce que tu peux confesser que Jésus est venu en chair? Et l'ange a dit, oui, je le confesse. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Si un jour un bel ange vous apparaît, n'ayez pas peur de lui faire confesser ça, parce que Satan peut aussi se présenter en ange de lumière. Et l'ange, une fois qu'elle l'a testé, lui a dit, bon, il était venu la consoler de la part de son père, parce qu'ils appellent Dieu leur père aussi, pour la mort de sa mère, qui était très proche d'elle, convertie, chrétienne, qui l'avait aidée. Et l'ange vient la consoler de la part de Dieu. Bon, c'est aussi le rôle du Saint-Esprit, mais aussi il peut prendre cette forme-là. Il est souverain, le Seigneur. Et avant que l'ange parte, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais dans le royaume de Dieu, toi? Quelle est ta fonction? Et il lui a dit, moi je suis un ange scribe. Il dit, ah, scribe, qu'est-ce que tu écris? J'écris dans les livres les pensées, les paroles et les actions des hommes. Bon, il y en a plusieurs comme ça, il n'est pas le seul. Tout est inscrit. Mais ceux qui se convertissent à Christ et qui se reconnaissent pécheurs et qui l'acceptent comme sauveur, le sang de Jésus efface tous les péchés. Le sang de Jésus est la seule puissance qui peut effacer
tout ce qui est écrit de mal contre toi. C'est écrit dans l'Épître aux Colossiens. Je vous le lis. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts spirituels par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, c'est-à-dire vous étiez dominés par la chair de péché, il vous a rendu à la vie avec lui, il vous a ressuscité, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ça veut dire que tous les commandements auxquels on avait désobéi, le sachant ou pas, tout était inscrit pour le jour du jugement, pour ceux qui refusent Christ. Mais ceux qui l'ont accepté parce qu'ils ont été convaincus que sans Christ, il n'y a pas de vie éternelle, sans Christ, il n'est pas possible d'être sauvé. Ceux-là qui l'ont accepté, le sang de Jésus a effacé. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Amen, c'est mon cas. Merci Seigneur. Ce n'est pas une licence maintenant pour faire ce qu'on veut. Ah, puisque j'ai été pardonné, que j'ai une promesse de pardon, je peux y aller, et tous les soirs je vais demander pardon, et demain je recommence. Non, ça c'est pas sérieux ça. Ça c'est mépriser le sacrifice de Jésus. Bien sûr, quand il nous arrive de pécher, on regrette, mais il y a une différence entre pécher constamment et le reconnaître, qui efface tout de suite le péché. Ça, c'est très bon. C'est très bon. Et il faut le faire. Mais ce n'est pas la voie la meilleure, la voie excellente. La voie excellente, c'est, ceux qui me connaissent, ils me connaissent, marcher par l'esprit. Au moment, si pendant 5 minutes, tu marches par l'esprit, c'est-à-dire conduit par le Saint-Esprit, conduit par ton esprit nouveau, pendant ces 5 minutes-là, tu es incapable de pécher. Je vais vous le prouver, parce qu'il faut toujours prouver ça par la Bible. Dans 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 3, verset 9, quiconque est né de Dieu, il est né de nouveau, ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il n'y vit pas dedans. Il n'y reste pas. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est écrit, il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, quelle est la partie de mon être qui est née de Dieu? Mon esprit. Pas mon âme, pas ma personnalité humaine. Elle n'est pas née de Dieu. C'est mon esprit qui est né de Dieu. Mon esprit est recréé à l'image de Dieu. Regardez, 2 Corinthiens, chapitre 5. Même si on me le reproche, je n'arrêterai pas de le répéter. Parce qu'il faut que ce soit ancré dans les cœurs. 2 Corinthiens 5. Je commence à partir du verset 14. 2 Corinthiens 5. Car l'amour de Christ nous presse. L'atmosphère terrestre, elle nous presse. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais elle nous presse de tous les côtés. Parce qu'il y a un poids.
On est fait pour le supporter. Mais l'amour de Christ nous presse de tous les côtés, de l'extérieur, de l'intérieur. L'amour nous presse. À quoi? Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Un seul est mort pour tous les hommes, tous sont donc morts. Mais tous n'en profitent pas s'ils n'acceptent pas Christ. Nous sommes des morts vivants. On est passé par la mort en Christ, mais on est ressuscité avec lui. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, il ne parle pas des gens du monde qui vivent une vie humaine, ceux qui vivent la vie de nouvelles créatures en Christ, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Si je suis mort et ressuscité en Christ, et si j'ai compris qui je suis dans l'esprit en tant que nouvelle créature semblable à Jésus, je fais comme Jésus, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour celui qui m'a racheté, de même que Christ n'a jamais vécu pour lui-même, mais il a vécu pour son Père, en lui obéissant parfaitement. Donc ne vivre plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, ce n'est pas une vie de principes religieux auxquels on doit obéir en s'y efforçant. Ça, c'est la religion. Mais par la foi en ce que nous sommes en lui, cette foi-là nous branche sur notre vraie nature spirituelle. Par la foi, nous sommes connectés par la foi à la vérité de la parole. Donc, si tu crois que ton esprit est une nouvelle création semblable à Jésus, le fait de le croire, c'est comme si tu attaches la foi à une vérité invisible que tu ne vois pas de tes yeux, mais qui existe. Ton esprit, tu ne le vois pas, mais il existe. Quand il a été recréé, il est semblable à Jésus et il est capable de vivre comme Jésus a vécu sans se forcer. Jésus il s'est jamais forcé à faire le bien. Il s'est jamais forcé à ne pas pécher. C'était la vie naturelle qui coulait au travers de lui sans effort, parce que c'était sa nature. Il était parfaitement Dieu, parfaitement homme. Il ne s'est pas efforcé de faire le bien, il le faisait naturellement parce que c'est sa nature. Et notre esprit est de la même nature. Paul dit dans la première aux Corinthiens, il dit « Si nous nous attachons à Christ, nous sommes un seul esprit avec lui. » Tu te rends compte? Notre esprit est un seul esprit avec lui. On est quand même deux, lui et moi, mais on est un. Ça signifie que mon esprit et son esprit sont exactement de la même nature et qui sont collés, indissociables, tout en étant deux. Exactement comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois, mais ils forment un. Dans la prière de Jésus, de Jean 17, il dit « Père, qu'il soit un, mes disciples, comme toi et moi nous sommes un. Que nous soyons un, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un tout en étant trois. » C'est évident que nous qui sommes là, je ne sais pas combien on est, mais on est un certain nombre, nous qui sommes là, tous ceux qui sont nés de nouveau sont parfaitement un dans leur esprit. Non seulement avec Dieu, mais entre nous. Nous sommes aussi un les uns avec les autres, que Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un. Vous voyez que si nous pouvions marcher tous par l'esprit que nous sommes, l'unité qui est la nôtre dans l'esprit serait immédiatement réalisée dans la pratique, sans aucun effort de notre part. Parce que
Je reviens à 1 Jean 3. Je le relis. Verset 9. Quiconque est né de Dieu, je suis né de Dieu. Mon esprit est né de Dieu. Ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Qu'est-ce que c'est que la semence de Dieu ? C'est la parole qui m'a fait naître de nouveau, puisqu'on est engendré par la parole. C'est aussi l'Esprit de Dieu. Sa parole est en moi, lui est en moi. La semence de Dieu demeure en moi, dans mon esprit, pour faire de moi quelqu'un qui est un avec Dieu dans l'esprit. Un. Donc nous devons nous considérer comme cela. C'est ça, connaître Dieu. Je suis un avec toi, Seigneur, parce que tu m'as fait la grâce de me faire naître de nouveau, pour me coller à toi, m'associer à toi. Il dit dans Colossiens 3 que notre esprit se renouvelle en permanence à l'image de celui qui l'a créé. C'est-à-dire qu'il est collé à lui et il reçoit en permanence la vie de Dieu pour l'entretenir en permanence dans cette vie. C'est grandiose. Notre esprit est vraiment quelqu'un de très spécial. Et nous, on va rester dans la chair. Il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Alors je continue. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Notre esprit est créé, participant de la vie divine, collé à un seul esprit avec Jésus. Et comme Jésus ne peut pas pécher, notre esprit ne peut pas pécher non plus parce qu'il est en Christ et Christ est en lui. Vous voyez l'importance de la foi dans ce que Dieu dit que nous sommes. Mais ça, j'ai beau le répéter, il y en a qui sont bouchés à l'aimerie. C'est pas pour vous condamner, hein. Parce qu'il y a une solution pour ça. C'est que si je vois que tu es bouché à l'aimerie, ma responsabilité, c'est de prier pour toi, pour que Dieu ouvre tes yeux et te débouche ton intelligence. C'est pour ça que Paul priait pour les Éphésiens. Si je vois un frère ou une sœur qui est manifestement bouché, mais je lui explique la vérité, je lui fais lire, je lui montre, il dit oui, je comprends, mais ça passe pas. Il y a quelque chose qui est bouché, ça rentre pas. Il n'y croit pas. Il comprend, mais il n'y croit pas. Parce qu'il y a quelque chose, il y a les yeux de son intelligence sont bouchés. Son intelligence spirituelle est bouchée. Et Paul prie pour lui, pour les Éphésiens. Je prie, mon Dieu, que les yeux de ton intelligence s'ouvrent. Donc ma responsabilité, votre responsabilité pour moi, si vous voyez que je suis bouché sur quelque chose, et qu'après m'avoir parlé 1 fois, 2 fois, je continue à être bouché, priez pour moi, je vous en supplie. Parce que la prière des justes a une grande efficacité. Prions les uns pour les autres. Bon, là, le message a sa part, parce que le message nous permet d'entrer en contact avec la vérité. Et ensuite, si on a du mal à croire, ou si on voit que ça ne passe pas, la responsabilité de ceux qui s'en rendent compte, c'est de prier. Ouvre-lui l'intelligence. Et ça, c'est une prière qui est toujours exaucée, parce que c'est la volonté de Dieu. Vous vous rappelez dans les Actes des Apôtres, quand Paul va à Troas, et qu'il va dans un lieu de prière, il y avait là des femmes, et donc Lydie, la marchande de pourpre, qui était là, et elles écoutaient la prédication de Paul. Et il est dit que Dieu ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle comprenne ce qui était dit. S'il a ouvert le cœur, c'est qu'elle cherchait à comprendre. Elle était là, elle écoutait Paul. Et Dieu a vu que son cœur cherchait à comprendre, mais qu'elle n'arrivait sans doute pas. Et alors Dieu l'a ouvert le cœur pour qu'elle comprenne.
Et il le fera pour nous. Et il le fera si nous aidons nos frères et sœurs à comprendre en priant pour eux. La prière a une grande efficacité quand on voit que le simple message ne passe plus. Donc là, ce qui est dit, c'est que ton esprit régénéré ne peut pas pécher. Ça n'a pas l'air de vous réjouir. Vous me regardez avec étonnement. Mais il y a de quoi sauter au plafond, il est haut, vous pouvez y aller là. Dès que tu apprends à marcher par l'esprit, ta marche, elle est sans péché. Quand tu loues par esprit, ta louange est parfaitement spirituelle. Quand tu adores Dieu en esprit, ton adoration est parfaite. Quand tu marches par l'esprit, ta marche est parfaite. Donc c'est un apprentissage par la foi. Ça commence par croire ce que Dieu dit que tu es. Donc dans l'esprit, il n'y a plus de gitans, de non-gitans, il n'y a plus d'Alsaciens et de Bretons, simplement sur le plan pratique, culturel. Voilà, bon, ok. Mais sur le plan spirituel, il n'y a plus ni homme ni femme, ça veut dire qu'il y a toujours des hommes et des femmes, mais ça n'a plus aucune importance. C'est pas ça qui compte pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est d'être une nouvelle créature, d'une part, et ensuite apprendre à vivre comme cette nouvelle créature est dedans. Il ne faut pas la laisser enfermer dans sa coquille. Jésus a dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne produit pas de fruits. Donc c'est pas le grain de blé qui meurt, c'est la coquille. Si le grain dedans meurt, il est mort, il ne peut plus rien produire. On a retrouvé en Israël des graines c'était des dattes à Masada, dans les murailles de Masada, des graines de dattiers qui dataient de 2000 ans, qu'ils ont plantées et qui ont germé. Ils ont pu reconstituer des espèces de dattiers qui avaient disparu. La vie était restée dans la datte pendant 2000 ans, mais elle n'a pas pu produire parce qu'elle n'a pas été plantée, arrosée, pour que la coquille extérieure se dissolve et que la vie qui était dans l'amande jaillisse. Donc la vie de Dieu, elle est dedans, dans une amande, une coquille qui s'appelle la chair. Et cette chair-là, il faut la faire disparaître. Le casse-noisette, c'est la croix. Le casse-noisette, c'est la croix. Il n'y a que la croix qui peut mettre à mort la chair. Il y en a qui essayent de mettre à mort la chair par leur volonté, par leur détermination, par leurs promesses, par leurs efforts. Ça ne marche pas. La seule chose qui peut mettre à mort la chair, c'est la croix. C'est là qu'elle a été mise à mort, déjà. Et pour nous, puisque Christ l'a accompli pour nous, c'est par la foi en ce que Christ a fait. Donc si je reviens à ce que je disais ce matin, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Comment adorer le Père en esprit? Il y a deux façons simples. La première, c'est en langue. Quand vous parlez en langue, il est dit que c'est l'esprit. Je vais vous le lire dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 14, verset 14, chapitre 14. Si je prie en langue, si je parle en langue, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Quand tu parles en langue, ton esprit est en prière.
Et là, tu sais que cette prière, elle est parfaite. Tu ne sais pas ce que tu dis, mais c'est parfait, parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit. Si tu pries en français ou en allemand ou en espagnol, selon ta langue, tu pries pour quelqu'un ou quelque chose, tu es vite limité. Tu pries 2 minutes, après tu ne sais plus quoi dire. Quelqu'un te demande de prier pour lui, tu vas dire Seigneur, bénis cette personne. Moi, quand je ne sais plus que dire, je vais dire Seigneur, je vais te prier en langue pour cette personne. Et là, je sais que le Saint-Esprit va inspirer une prière magnifique qui est en accord avec la volonté de Dieu, qui est parfaite et qui est exaucée à 100%. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile, tant mieux, parce qu'elle perturbe tout. Ce qui fait que tu peux prier en langue en conduisant ta voiture, ton intelligence est occupée à conduire, mais ton esprit prie. Utilise un maximum de ton temps à prier en langue. Tu marches dans la rue, parle en langue. Pas trop fort parce qu'on va te prendre pour un fou, mais... Perds pas de temps. C'est très puissant et en plus ça t'édifie. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il recharge ses batteries spirituelles. Il prend des forces. Et Paul dit, je voudrais que vous parliez tous en langue, que vous soyez tous baptisés de l'Esprit. Que ferai-je donc? Je prierai par l'Esprit, c'est-à-dire en langue, mais je prierai aussi avec l'intelligence, c'est-à-dire dans ma langue maternelle. Je chanterai par l'Esprit. Vous voyez, il ne parle pas seulement de la prière, il parle maintenant des chants en langue, qui sont inspirés directement par le Saint-Esprit. On peut aussi avoir des cantiques en français inspirés par l'Esprit. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, encore une autre fonction, rendre grâce, prier, chanter, donc louer Dieu, mais aussi l'adorer. Tout ce qui est fait en esprit, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Donc si vous voulez adorer Dieu en esprit, vous mettre dans un coin tranquille, ou dans un coin où vous pouvez vous mettez devant le Seigneur et puis dire Seigneur, voilà, je me prosterne devant toi et je t'adore. Et vous partez dans une adoration en langue, tranquille, paisible, inspirée par le Saint-Esprit, qui nous rappelle ce que les vieillards là disaient, que toute la gloire, l'honneur, la puissance t'appartiennent, en se prosternant et en glorifiant celui qui est au siècle des siècles. Au verset 17, tu rends il est fait d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, évidemment, j'aime mieux dire 5 paroles, comme moi maintenant, avec mon intelligence, que 10 000 paroles en langue. Si je finissais mon discours en parlant en langue, il n'y en a pas beaucoup qui seraient édifiés, sinon moi. Maintenant, la deuxième façon d'adorer Dieu en esprit, c'est tout simplement de vous placer par la foi dans la nouvelle identité qui est la vôtre en esprit. C'est pas difficile. C'est difficile d'y rester, mais il suffit que vous réalisiez que je réalise, Seigneur, que tu as fait de moi dans l'esprit une personne entièrement nouvelle à ta ressemblance, que dans mon esprit je suis uni de manière indissoluble à toi, que dans l'esprit, par ta grâce, tout ce que je fais dans l'esprit, c'est parfait, c'est inspiré par ton esprit. Alors Seigneur, je me place par la foi, je crois que je suis cette personne-là parce que tu me le dis. Je suis cette nouvelle créature que tu me dis que je suis. Je le crois. Aide-moi à le croire, Seigneur, parce que j'ai du mal, c'est tellement beau.
Jusque-là, je me suis vu comme quelqu'un d'imparfait, de plus ou moins minable, ou en tout cas indigne. Il faut que j'apprenne à changer d'identité dans ma tête et dans mon cœur. Que je commence à me voir comme Dieu me voit en esprit. Quand Dieu nous voit en esprit les uns et les autres qui sont nés de nouveau, le Père, le Fils et l'Esprit, ils se regardent et ils disent « Quelle est merveilleuse l'œuvre qu'on a accomplie ! Qui sont beaux là, tous ceux que j'ai recréés à mon image, mais ils sont magnifiques ! Mais pourquoi ils ne le savent pas? Pourquoi ils ne le croient pas? Ils se voient toujours des pauvres petits pécheurs minables. Enfin, il y en a du moins qui continuent à se voir comme ça. Ah mais faut pas être orgueilleux, hein. Faut pas dire non, mais c'est pas de l'orgueil de reconnaître qu'on est ce que Dieu nous a fait. Ça serait de l'orgueil si on s'en vante comme si c'était nous qui l'avions fait. Par nos bonnes œuvres et nos pratiques. Ah, tu vois, c'était le problème de Job. Job, son problème numéro 1, c'était la propre justice. Regardez comment il se défend. Ah mais moi je suis tout clean, moi je suis parfait, moi je suis blanc comme neige, moi je. C'était un propre juste parfait. La propre justice, c'est le plus grand des péchés pour Dieu. Ceux qui se croient justes par leurs propres œuvres. C'était le problème de Job. C'est pour ça que Dieu a permis à Satan de le traiter comme il a été traité. Et à la fin, Job le dit lui-même. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Maintenant je te connais. Avant j'avais entendu parler de toi, maintenant je te connais. Des visus. C'est ça que Dieu veut pour nous. Oh, qu'on te connaisse, Seigneur, comme tu es, et tel qu'il est révélé dans sa parole. Seigneur, la prière de mon cœur, la prière de notre cœur, c'est Seigneur, révèle-toi à moi tel que tu es. Je veux te connaître tel que tu es. Je veux avoir avec toi une communion. Mais la communion de mon esprit avec lui, elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc si je me positionne par la foi, c'est par la foi que tout ça est faisable. Je crois ce que tu me dis que je suis en toi, une nouvelle créature semblable à toi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, merci. Je sais que je n'ai pas mérité rien, zéro. J'aurais mérité la condamnation, la mort. Mais par ta grâce, tu m'as recréé. Je suis ton fils, ta fille. Ton fils bien-aimé, ta fille bien-aimée. Alors, croyez pas que Dieu ferme les yeux sur tous mes défauts pratiques. Hein. Non, il veut que ça progresse et que ça change. Mais il me voit, lui, d'abord, comme il m'a créé. Splendide, magnifique. Donc si tu rencontres un jour un frère ou une sœur, tu sais qu'il est né de nouveau, mais il est encore un peu charnel sur les bords, donc un peu difficile à supporter. Ça se rencontre souvent, ça. Dans les couples, en particulier chrétiens. Mais regarde ta femme, regarde ton mari, regarde ton frère, puisque tu sais qu'il est né de nouveau. Regarde-le, passe au travers de la chair qui est devant toi et regarde son esprit. Tu dis, mais il est beau, elle est belle. De l'extérieur, c'est pas très beau, hein, même encore. Mais mon regard de foi passe au travers de ce qui est visible pour aller dedans. Ah. Et là, je veux établir un contact spirituel. C'est ça que Dieu veut. Plus nous sommes spirituels dans la pratique, hein, plus notre âme est perfectionnée, débarrassée de plus en plus de mensonges, de choses impures,
plus on devient capable de reconnaître immédiatement un frère ou une sœur qui aussi a été rendu spirituel par Jésus. Il y a un contact immédiat qui se fait, alors que si c'est deux chrétiens charnels qui se rencontrent, ça va être des étincelles. Il va y avoir quelque chose qui... Il y aura une partie quand même. Si on est né de nouveau, il y a quand même une partie d'amour qui passe. Mais c'est fragile. C'est fragile. Il faut consolider notre communion fraternelle en apprenant à marcher par l'esprit, c'est-à-dire d'abord en apprenant à nous positionner par la foi, en croyant par la foi que nous sommes la personne que Jésus dit que nous sommes, une nouvelle créature magnifique, merveilleuse, dedans. Et il faut qu'on s'aide les uns les autres à se casser les noisettes, les coquilles. Enfin, comprenez-moi bien, les coquilles extérieures. Comment je vais aider mon frère ou ma sœur à casser sa coquille? Eh bien, en priant pour que ses yeux s'ouvrent sur la coquille, là. Ouvre-lui les yeux, Seigneur, parce que je vois que il est tellement charnel, il ne s'en rend pas compte. Le propre des chrétiens charnels, c'est de ne pas réaliser qu'ils sont charnels. Sinon, s'il avait compris, il se repentirait. Il crierait à Dieu, Seigneur, tu m'as montré que je suis charnel, je ne veux pas rester dans cette position-là, Seigneur. Le charnel, il a raison. Le charnel, il te prouve que tu as tort. Le charnel, il s'impose. Le charnel, il se vante. Le charnel, voilà, il essaye de se justifier, d'avoir raison. Tout ça vient de la chair. Alors Seigneur, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Non pas pour qu'il soit condamné, mais que ses yeux s'ouvrent et qu'il se repente. Ah, j'étais comme ça. Je crois que ça m'a fait beaucoup de bien quand je me suis converti, pas tout de suite, mais peu de temps après, que le Saint-Esprit me montre que, en tant que propre juste que j'étais, parce que j'étais vraiment le propre juste, hein. Moi, je suis bien sous tout rapport, hein. Que j'étais pire que le pauvre voyou qui avait grandi dans les caniveaux des banlieues. Et que si j'avais été à leur place, eh ben, j'aurais pas été meilleur, hein. C'est parce que j'avais été simplement protégé par une bonne éducation, une bonne famille, une grâce de Dieu, mais à l'intérieur, c'est pareil. À l'intérieur. La chair, la puissance de péché qui habite en nous, elle a la même nature que Satan. Elle peut faire les pires des choses quand on la laisse se manifester. Il y a des chrétiens nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit, qui sont actuellement en prison parce qu'ils ont tué quelqu'un sur un acte de colère, de violente colère. Parce que la chair qui est dans leur corps, elle est capable de ça, et ils l'ont laissé sortir à un moment donné. À force d'être provoqués, ils ont laissé sortir une colère violente. Et j'ai dit bien, si tu te mets en colère, tu es un meurtrier. Ça commence comme ça. L'Allemagne, qui était le peuple le plus civilisé, avec des philosophes, des savants, des musiciens, il a été capable de produire cette bête du nazisme, mais que n'importe quel peuple aurait été capable de produire dans les mêmes circonstances. Pareil. Parce que c'était la chair dedans, de péché, qui a eu l'occasion, avec tous les problèmes de la Première Guerre mondiale, tout ce qu'il y a eu après la Première Guerre, les crises, l'économie allemande qui était par terre, les gens qui n'en pouvaient plus, qui étaient au chômage, les prix augmentaient de 100% dans la journée,
c'était la misère, c'était effrayant. Et Hitler a eu la facilité pour venir là, comme le sauveur, comme fera l'Antichrist. Les guerres actuelles à l'Ukraine et tout ça, c'est pas Gog et Magog, c'est pour préparer la venue de l'Antichrist. Que les gens en aient assez, ils disent on en a assez de ce Poutine ou d'autres, ou des dictateurs et d'autres. Oh, paix et sécurité dans le monde, on vous en supplie. Et quand l'Antichrist va venir, ils disent moi je vais vous donner la paix et la sécurité. C'est ça qu'on veut. On est prêt à abandonner toutes nos libertés pourvu qu'on soit dans la paix et la sécurité. Alors vous étonnez pas de ce qui arrive. C'était prévu par Jésus, il l'a dit. Et il y en aura d'autres. Il n'y aura pas de guerre mondiale avant Armageddon. Il n'y en aura pas. Donc ne croyez pas que la France soit envahie par Poutine. Non, ça n'arrivera pas. Mais il y aura d'autres troubles, peut-être, oui. Tout ça pour préparer la venue de la bête. Bon, pour revenir à notre sujet, nous sommes capables de faire tout ce que Jésus a dit que nous étions capables de faire. Alors, je vous lis par exemple dans Colossiens, Colossiens. Non, je ne vois pas. Je ne retrouve pas de mémoire la référence. C'est le passage où Paul dit qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est dans... Ah oui, Colossiens 1. Oui, voilà, Colossiens 1, verset 12. C'était bien dans Colossiens. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables, il parle au passé, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il parle au passé, et qui nous a transportés, il parle au passé, c'est fait, dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Donc, il nous a rendus capables. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière? Quel est notre héritage dans la lumière? C'est d'être de nouvelles créatures et de pouvoir marcher selon la nouvelle création que nous sommes. Il nous a rendus capables par la foi en l'œuvre de Christ. Mais Église de Jésus, quand est-ce que tu vas commencer à vraiment le croire? Par la foi. J'ai rencontré dans un certain pays où j'allais chaque année faire des missions, il y avait une sœur qui avait une vie difficile, et chaque fois qu'elle rendait témoignage, elle disait « Ah, moi je suis incapable, je me rends compte que dans ma vie chrétienne, je suis incapable. » Alors je l'exhortais, mais ma sœur, non. Arrête de dire. Tu vois, tu dis que tu es incapable parce que tu le crois vraiment dans ton cœur, que tu es incapable. Et c'est ça qui se manifeste dans ta vie. Tu attires parce que tu crois et tes paroles, tu attires ce que tu crains, ça se réalise. Et chaque année, c'était pareil. Donc j'insistais et je répétais constamment, rendez grâce au Père qui t'a rendu capable. Mais crois-le, il t'a rendu capable. Et un jour, j'ai eu la joie immense. Elle a fini par se lever en disant, « Frère Henri, j'ai compris, je suis capable. » Ça vaut le coup d'insister.
j'ai été rendu capable d'avoir part à l'héritage. Psaume 23, il dresse devant moi, face à mes ennemis, une table. Donc tu as tous les ennemis qui sont autour, tu as Jésus et toi et nous qui sont là, et il dresse une table. Qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Tout l'héritage. Il y a là, tiens, la guérison, la délivrance de la puissance de Satan, il y a les dons que j'ai pour toi, il y a le ministère que j'ai pour toi, il y a la vie, il y a je te fais rajeunir comme l'aigle, tu peux avoir 90 ans, eh bien je peux te rajeunir pour que tu en paraisses et que tu sois comme quelqu'un de 50 ou moins. Je réclame ça pour moi et je le vis. J'ai 81 ans. Ça fait combien en français? 81. Et je me sens en meilleure forme qu'à 40 ans. Parce que je dis, Seigneur, je réclame le psaume 23 pour moi, tu me fais rajeunir comme l'aigle. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant à 90 ans, à 75 ans. À 99 ans, il en a eu un. Donc ça veut dire que Dieu l'avait quand même renouvelé. Et ensuite, quand sa femme est morte, Sarah, il avait 137 ans. Il s'est remarié peu après, mettons à 140 ans, avec une jeunette d'une vingtaine d'années, et il lui a fait 6 fils. Donc sa vigueur était quand même revenue. Et il est... Oui, exact. Et il est mort à 175 ans, l'Abraham. Et Moïse, à quel âge il est mort, Moïse? 120 ans, et il aurait pu vivre beaucoup plus, parce qu'il est mort à cause de la faute qu'il avait faite là. Et il est dit qu'à 120 ans, sa vue n'était pas affaiblie, et sa vigueur était toujours la même. Et il avait des promesses moins bonnes que nous. Nous avons eu un meilleur évangile, de meilleures promesses. Dieu veut voir un peuple rempli de foi en sa parole seul, en ses promesses, en ce qu'il nous dit. Il nous dit que tu es une nouvelle créature à son image, c'est la pure vérité. Et ça ne pourra se réaliser dans ta vie que si tu le crois. Arrête d'essayer de résoudre tes problèmes humains avec des solutions humaines. Ça ne marchera pas, ou alors très mal. Invoque Dieu pour que lui, surnaturellement, te fasse descendre devant toi les solutions divines. Pour tout. Que ce soit ta vie personnelle, ta santé, ton travail, que ce soit pourvoir à tes besoins, la bénédiction pour ta famille, la victoire sur tes ennemis, la guérison de tes maladies, de tes infirmités, tout est en Christ, acquis d'avance. Tout. J'ai vécu ça. Je ne vais pas raconter mon témoignage, mais... Non. Simplement sur le plan matériel, quand Dieu a pourvu que j'ai quitté mon travail à 46 ans, donc ça fait déjà quelque temps, où il m'a dit, tu vas marcher par la foi, c'est-à-dire sans salaire. Alors, suivez pas mon exemple si vous n'êtes pas appelé. La voie normale, c'est tu as un travail et tu as un salaire, où tu gagnes ta vie. Mais tu quittes tout pour annoncer l'évangile par la foi, sans salaire, sans sécurité sociale, sans aide de l'État, sans demander rien à personne, avec une femme et 5 enfants, en France. Bon, est-ce que, sans que Dieu fasse des miracles, c'est possible? Non, c'est pas possible. Donc j'ai vécu des miracles tous les jours. Sans rien demander à personne, sinon à Dieu. Et c'est comme ça qu'il m'a donné une maison, un terrain, une voiture, tout gratuit quand j'en ai eu besoin. J'ai reconstruit ma maison moi-même avec quelques amis, sans demander un sou à une banque et à quiconque, alors que j'avais rien. Tout est tombé comme ça, du ciel.
Ça veut dire qu'il a parlé à l'un ou à l'autre pour me faire un don, sans que je demande rien à personne. J'ai horreur de demander quoi que ce soit, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Vous ne verrez jamais demander par ici, monsieur, dame, jamais. Et souvent, quand je reçois des dons, c'est pour les redistribuer tout de suite. Hein. Parce que je suis riche en Christ. Il a promis de pourvoir à tous mes besoins, tous. Donc je suis guéri, en bonne santé. Il y a une différence entre la guérison et la bonne santé qui est la même qu'entre le pardon des péchés et la marche par l'esprit. La guérison des maladies, c'est je suis malade, Dieu me guérit. Je suis malade, Dieu me guérit. Parce que j'ai la foi, je suis malade, Dieu me guérit. Je pêche, je demande pardon. Je pêche, je demande pardon. Alors que la santé, c'est qu'on n'est plus malade. La marche par l'esprit, c'est qu'on ne pêche plus. Ou on apprend à ne plus pécher, parce que ce n'est pas dans les médias. Hein. Et on doit être dans l'humilité, parce que tant qu'on n'est pas arrivé à la perfection, on peut toujours pécher. Hein. Et on a toujours la possibilité, le devoir de demander pardon, de reconnaître. Donc Dieu est un fournisseur de bénédiction, d'amour, de plénitude dans tous les domaines, mais avant tout, dans sa connaissance à lui, il veut qu'on le connaisse lui tel qu'il est. Un bon papa d'amour qui veut combler ses enfants de son amour, de sa présence, de sa bénédiction. Quelle bénédiction plus grande il peut y avoir que d'être en communion avec Dieu, d'avoir Dieu comme ami, de lui parler tous les jours, à chaque instant. Dès que j'ai un problème, j'en parle à Dieu. Dès que j'ai une difficulté, j'en parle à Dieu. Dès que j'ai un souci, je me décharge sur lui. C'est magnifique. Tu peux avoir 150 soucis dans la journée, si tu te décharges sur lui, tu n'en as plus aucun. Ça, c'est la belle vie. Merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. La liberté, la joie, la paix. Et si je suis persécuté par les chrétiens, alléluia, merci Seigneur, tu les bénis. Si je reçois des compliments, vous pouvez m'en donner autant que vous voulez, je n'en tiens aucun compte. Je les envoie tout de suite à Jésus, parce qu'il n'y a que lui qui les mérite. Hein. Donc arrêtez de m'en faire, parce que ça ne me fait rien, et je les envoie tout de suite à Jésus. Maintenant, si vous m'en faites, eh bien, ça vous fait plaisir, alors je l'accepte. Mais sachez que je renvoie tout ça à Jésus, parce qu'il n'y a que lui qui peut recevoir la gloire, qui doit la recevoir. Bon, je vais en rester là pour cette fois. Vous avez compris comment adorer Dieu en esprit. Vous vous positionnez par la foi dans l'esprit que vous êtes en tant que nouvelle créature. Seigneur, aide-moi à m'installer, à me glisser dans ma nouvelle peau, à me glisser dans la nouvelle personne que tu dis que je suis. Aide-moi à m'installer dans ma nouvelle identité et ne pas l'oublier. Ne veux pas que ça dure 5 minutes et après je suis repris par les habitudes d'avant. De m'installer jusqu'à ce que ma nouvelle identité me devienne aussi naturelle que mon identité humaine. Je n'ai pas besoin de me rappeler toute la journée que je suis un homme, que je m'appelle Henri, que j'habite à tel endroit, que mon identité humaine, je la connais, c'est intégré. Il faut que notre nouvelle identité, et pour ça il faut méditer, il faut nous placer devant Dieu en disant « Seigneur, aide-moi à m'installer dans... Révèle-moi qui je suis en toi. » Il me dira « Regarde Jésus, tu es comme lui. Tu es aussi beau, aussi saint, aussi juste que lui. C'est ma grâce pour toi. » Et si tu as du mal à le croire, demande-lui de t'aider à le croire. Aide-moi à croire, Seigneur, ça. Il y en a qui ne peuvent pas le croire parce qu'ils sont enfoncés dans la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, de tout leur passé, de leur traumatisme, de leurs difficultés, de ce qu'ils ont vécu. Ça pèse sur eux. Et il y en a à qui je dis en permanence, quand j'ai l'occasion, mais arrête
ton passé te pourrit la vie. Ah oui, mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu dans mon passé. J'ai fait des choses atroces. J'ai dit oui, mais oublie, tu es une nouvelle créature. Tout ça s'est enfoui dans la mort de Jésus. Oui, oui, d'accord, mais... Donc je le répète, tu es une nouvelle créature semblable à Jésus. Oui, c'est difficile à croire. Hein. Il y en a qui n'arrivent pas à croire parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont ce qu'ils étaient avant. Seigneur, viens au secours de l'incrédulité. Seigneur, aide-nous à croire ce que tu dis que nous sommes. Parce que quand nous arrivons à nous glisser dans cette nouvelle peau qui est la nôtre, en fait, la seule, la vraie pour toi, à ce moment-là, tout devient possible. Parce que c'est ta puissance qui se manifeste au travers de nous. C'est toi-même qui passe au travers de notre esprit régénéré. Tu nous as recréés à ton image pour pouvoir te glisser en nous, sans qu'il y ait aucune opposition entre toi et nous. Alors Seigneur, aide-nous, ouvre nos yeux spirituels, ouvre les yeux de notre intelligence pour que nous puissions voir ce que nous sommes en toi. Et dans ce que nous sommes en toi, nous pouvons t'adorer, te louer, te servir en esprit, en vérité, Seigneur, comme tu veux le faire. Et je sais que tu es en train de le faire pour ton épouse, que tu es en train de préparer à ta venue. Tu es en train de l'ouvrir les yeux de ton épouse sur ce qu'elle est déjà en toi. Qu'elle n'a pas besoin de courir derrière la perfection, tu la lui as donnée comme un cadeau. Et c'est en le croyant que ça se manifeste. C'est en le croyant que nous voyons la vie de ton esprit s'écouler en nous comme une eau bienfaisante qui te rend gloire et qui fait du bien à tout le monde autour de nous. Merci Seigneur, merci parce que tu bénis chacun de ceux qui sont venus là. Et je sais que ton esprit va continuer à parler à nos cœurs pour nous révéler la vérité qui libère, que nous pouvons marcher avec toi sur cette terre comme tu as marché. C'est pas impossible, c'est ta volonté. Et nous t'en rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes chéris,